correction de l'exercice numéro 33. On prend le nombre de cartouches X. Alors, le prix PM de X à payer en magasin. Alors, sont vendus 15 €, donc 15 fois X. Petit b, le prix paye par Internet ou sur Internet. On paye 10 € l'une, donc 10X plus 40. Deuxième question, représentez dans un même repère les fonctions PM et PI. Alors, on a PM de X égale 15X. Donc, PM, c'est une fonction linéaire. Coefficient 15. Sa représentation graphique, c'est une droite, passe par O, l'origine du repère. Alors, PM, c'est une fonction linéaire. Il nous faut un point. On calcule PM de 1 en remplaçant X par 1. 15 fois 1, c'est 15. D'où le point A d'abscisse 1, ordonnée 15. Alors, pour la deuxième fonction, P de X égale 10X plus 40, c'est une fonction affine. Coefficient directeur 10, 40 c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, l'image de 0 par cette fonction, c'est 40, c'est l'ordonnée à l'origine. D'où le point B d'abscisse 0, ordonnée 40. On calcule PI de 1. En remplaçant X par 1, 10 plus 40, 50. D'où le deuxième point C, d'abscisse 1, ordonnée 50. Maintenant, on va tracer les points A, B, C dans un repère. On considère la fonction linéaire PM de X égale 15X. C'est une fonction linéaire de coefficient directeur 15, un point qui appartient à sa représentation graphique d'abscisse 1 ordonnée 15, et la deuxième fonction PI de X égale 10X plus 40, c'est une fonction affine, coefficient directeur 10, l'ordonnée à l'origine c'est 40. On a deux points, le point B d'abscisse 0 ordonnée 40 et le point C d'abscisse 1 ordonnée C. Sur l'axe des ordonnées, on considère 1 cm, c'est 10 €. On cherche le point A d'abscisse 1 ordonnée 15, c'est-à-dire 1,5 sur l'axe des ordonnées. Et on sait que la représentation graphique de la fonction P passe par O, l'origine du repère. Pour la fonction PI de X, la représentation graphique, on trace le point B d'abscisse 0 ordonnée 40, puis le point C d'abscisse 1 ordonnée 50, c'est-à-dire 5 sur l'axe des abscisses.
Alors, déterminez le prix le plus avantageux pour l'achat de 6 cartouches. Sur l'axe des abscisses, on va chercher le point d'abscisse 6. On va tracer une droite passant par ce point parallèle à l'axe des ordonnées. Cette droite coupe la droite en bleu et coupe la droite en rouge. On va comparer leurs ordonnées. Le plus avantageux, c'est le plus inférieur, c'est-à-dire moins cher. Alors, l'ordonnée du point appartient à la droite en rouge, c'est 10. Par contre, l'autre point, son ordonnée est inférieure à 10. Donc, inférieur à 10, c'est le plus avantageux. Ce point appartient à la droite en bleu, c'est-à-dire à la droite CPM de la fonction PM. Donc, le plus avantageux pour l'achat de 6 cartouches, c'est le prix de magasin. Alors, petit b, quelle formule est la plus avantageuse si l'on dispose de 80 €? Pour cela, PI de x égale 10x plus 40 sur Internet, qui est représenté en rouge. PM de x égale 15x, c'est une fonction linéaire qui est représentée en bleu. Alors, 80 €, on va chercher sur l'axe des ordonnées. J'ai tracé un segment de EF. Alors, on va faire le trajet de E vers F. Les deux points d'intersection avec la droite colorée en rouge. Son abscisse est égale à 4. Par contre, le deuxième point, son abscisse est supérieur à 4. Donc, le plus avantageux, c'est supérieur à 4. Donc, toujours dans un magasin, c'est la plus avantageuse si l'on dispose de 80 €. Alors, la première question qu'on va poser, quel est le nombre de cartouches tel que le prix sur Internet est égal au prix en magasin? Pour cela, on va chercher le point d'intersection des deux droites. Elle se coupe en ce point. D'abscisse 8. Donc, pour le nombre de cartouches 8, le prix sur Internet est égal au prix en magasin. Alors maintenant, pour savoir quel est le nombre de cartouches tel que le prix sur Internet est-il inférieur au prix en magasin, on va étudier si x supérieur à 8. Vous voyez que la droite en rouge est au-dessous de la droite en bleu, c'est-à-dire inférieure, donc moins cher. Dans ce cas, le prix sur Internet est inférieur au prix au magasin si x supérieur à 8. Alors, si x inférieur à 8, vous remarquez que la droite bleue est au-dessous de la droite en rouge. Dans ce cas, le prix sur Internet est supérieur au prix en magasin. Alors, la question, le prix sur Internet est inférieur au prix en magasin. Résultat, si x supérieur à 8.